Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne de En Mode Life. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo qui va traiter de la PMA. Donc pour ceux que ça intéresse de rester connectés, pour les autres, on se dit à plus tard et bisous. Alors comme je vous disais, ça va parler de la PMA. Aujourd'hui on va parler de l'Ovitrel. Alors l'Ovitrel, qu'est-ce que c'est? En gros l'Ovitrel c'est une molécule que vous allez vous injecter par le bidou, voilà, principalement, et ça va vous permettre en fait de déclencher l'ovulation. On a besoin de ça, pourquoi? Parce que normalement, quand on est dans un parcours d'IAC, donc insémination artificielle, en gros, on nous injecte tous les jours des hormones qui vont faire grossir nos follicules, et à partir du moment où on atteint un follicule de 18 mm et qu'on a l'endomètre qui fait à peu près 7,5 mm, et dans ce cas-là, on peut nous déclencher l'ovulation. Ça peut être soit avant notre ovulation naturelle, soit après. Dans ce cas-là, quand c'est après, je vous montrerai, il y a besoin d'un autre médicament pour bloquer l'ovulation. Donc voilà, l'Ovitrel, ça sert principalement à déclencher votre ovulation. Donc je vous montre de suite à quoi ressemble l'Ovitrel. Comme ça, plus de suspense. Alors voilà la boîte. Alors la boîte, elle est comme ceci. Bon, elle est déjà ouverte parce que moi j'ai déjà fait mon injection il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour des questions de pratique, je n'ai pas pu vous montrer comment ça se passait, mais je vais vous montrer comme ça, sans vraiment m'injecter le produit. Donc voilà, l'Ovitrel, moi j'ai l'Ovitrel 250 microgrammes, en général c'est celui qui est donné à la plupart des gens. Donc ça consiste à avoir, je vous dis de suite, dans un premier temps, vous voyez là c'est marqué en braille, c'est pour les gens qui peuvent pas voir, du coup ils savent que c'est l'Ovitrel, voilà. Alors, la première chose que vous avez en ouvrant, vous allez tomber sur la petite notice d'instruction. Voilà, notice d'instruction que vous voyez, j'ai ouvert. Là, normalement, c'est scellé. Et dedans, vous allez retrouver toutes les étapes de comment vous injectez l'Ovitrel. Ça, je vous montrerai après. Deuxième chose que vous avez ici, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Vous avez ici la petite aiguille. Je vous montre. Petite aiguille, voilà, qui est normalement refermée par un opercule qui est ici, mais comme je vous ai dit, moi je l'ai déjà ouvert et déjà utilisé, du coup c'est déjà fait. Deuxième chose que vous avez, c'est le stylo qu'ils appellent stylo pré-rempli. Donc voilà, vous voyez la date d'expiration, etc. Donc à quoi ça consiste? Je vais vous montrer de suite. Donc voilà, je vous montre de suite. Donc le stylo pré-rempli, comme vous voyez, là, vous avez un petit capuchon que vous séparez. Hop, ici, vous avez marqué 0. Donc ça, c'est normal. C'est que en gros, la dose n'est pas encore administrée. Donc, il n'y a plus rien dedans. Et je vais vous montrer de suite. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien 0. De suite, ce qu'il faut faire. Alors, une fois que vous avez votre stylo pré-rempli ouvert. Voilà. La deuxième chose que vous faites, vous prenez votre aiguille. Voilà. Votre aiguille, vous la mettez comme ça dedans. Vous tournez. Clips. Vous enlevez l'opercule et vous vous retrouvez comme ceci. Là, il y a un embout. Bien sûr, c'est pas pour vous piquer parce que sinon, si vous enlevez vos ripets, vous allez vous piquer. Donc là, vous avez ceci. Ce qu'il faut faire, c'est enlever le petit capuchon vert. Bon, là, vous voyez que mon aiguille, elle est partie un peu en sucette. C'est parce que quand je l'ai refermée, c'est reparti en sucette. Vous ouvrez votre petit capuchon vert. Vous remettez le capuchon vert ici, ceci, ici. Comme ça, c'est rangé. Voilà. Là, ce que vous allez devoir regarder, c'est là. Là, on est à 0. Le but, en gros, c'est de passer à 250. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je ne veux pas faire le focus. Mais là, en gros, vous avez 250. Une fois que vous avez 250, je vous montre de suite ce que vous faites. Hop, vous prenez votre bidou. Donc, vous voyez bien mon gras. Vous trouvez la zone que vous voulez. Vous faites comme ça. Coup de désinfectant avec une lingette. Moi, je l'ai fait hier, donc je vous montre. C'est un peu impressionnant, mais c'est juste la bétadine. Petit gaz. Vous pliez en 4, vous mettez la bétadine à côté ou un spray antiseptique. Vous montez comme ça votre t-shirt. Hop, vous stérilisez ici la partie tata chouchouk. De suite.
vous êtes tombé. Faites comme ça. Petite partie ici, on pince, on a notre aiguille, schlac, on se l'injecte. Une fois que c'est injecté, vous tenez toujours maintenu comme ça, hein, c'est meilleur. Vous avez un petit bitonio ici. Le but étant d'arriver, vous allez le voir de suite, en appuyant. Ah bah attendez, il y a encore du produit. En appuyant. Hop, vous allez redescendre à, là vous voyez, bon là du coup il a déjà été fait, vous allez redescendre à 0 normalement. Si vous n'êtes pas redescendu à 0, vous continuez jusqu'à temps que ici ça soit marqué 0. Voilà. Après ce que vous faites, c'est que vous vous désinfectez encore un coup, hop, vous reprenez ceci, vous remettez dessus, comme ça vous êtes sûr que vous vous faites pas mal, vous remettez tout dans la boîte et c'est parti pour une nouvelle aventure. Voilà, normalement ça fait effet au bout de 36 heures. Voilà. Je vous montre à titre indicatif le manuel qui est quand même vachement bien expliqué, ça peut toujours servir. Donc voilà, je vous ai fait l'explication avant, mais si jamais vous ne comprenez pas tout, vous êtes un petit peu paniqué, vous me dites elle est allée trop vite, j'ai pas compris. Dans ce cas-là, vous prenez votre petit manuel, vous avez tout ce qui est marqué dedans. Ils vous disent tout. Là, ils vous disent comment c'est composé, capuchon du stylo, etc. Bon, normalement, la petite aiguille, vous devez la mettre dans une poubelle jaune, mais spéciale aiguille, mais moi, j'en ai jamais eu, donc je l'ai jamais fait. C'est quand même ma 3e liacée et ça m'a jamais posé de problème. Voilà, ils vous disent, vous retirez le capuchon du stylo. Vous retirez l'opercule de votre aiguille, comme je vous ai montré. Moi, c'était déjà fait. Vous mettez l'opercule de votre aiguille sur le stylo, hop, vous tournez jusqu'à temps que ça soit clipsé. Hop, vous enlevez votre stylo, enfin votre capuchon. S'il y a une minuscule gouttelette à l'extrémité de l'aiguille, vous dit passez déjà à la partie 4. En général, moi, j'en ai jamais eu. Si vous n'avez pas du coup ces petites gouttelettes, et ben, vous regardez bien que ça soit marqué 0 à l'extrémité, comme moi, ça a été dit. Voilà. Vous réglez du coup, comme je vous ai dit, vous tournez le petit bitonio qui est ici jusqu'à passer de 0 à 250. C'est très important. Une fois que vous en êtes là, vous désinfectez la peau, vous piquez. Vous appuyez sur le petit bitonio comme je vous ai montré jusqu'à temps que vous ayez indiqué 0. Voilà, ils vous disent après un minimum de 5 secondes, retirez l'aiguille de la peau tout en maintenant le bouton sectionné. C'est au cas où il reste des petites gouttes dedans. Mais vous voyez, hier j'ai appuyé comme une folle dessus et là vous voyez, je vous ai refait la présentation, il restait 2 gouttes dedans. Mais c'est pas parce qu'il reste 2 mini gouttes que ça va pas fonctionner, vous inquiétez pas, j'en suis à ma 3e liacée, tout s'est bien passé. Voilà, vous vérifiez bien que ça indique 0. Si ça indique pas 0, c'est que c'est pas bon. Il faut continuer à appuyer. Et après, vous retirez l'aiguille, vous la mettez dans votre poubelle jaune. Et hop, vous avez fait votre vitrelle. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, puisque maintenant je m'y connais pas trop mal, n'hésitez pas. Je vais vous faire une autre vidéo sur Firemandel. Donc Firemandel, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, quand vous êtes en pleine ovulation et que du coup vous n'avez pas encore atteint la taille requise pour vos follicules, et il vous bloque l'ovulation avec ça. Donc je vous le montrerai dans une prochaine vidéo d'ici une semaine. Celle-ci, je vous la mets de suite. Comme ça, ça peut servir à des gens. Ça peut servir à des gens sans souci. Et si vous avez des questions, comme je vous dis, vous n'hésitez pas à demander. Si vous avez personne qui fait de PMA autour de vous et que vous ne savez pas comment vous débrouiller, vous venez me demander ou me dites ce que comme problème. Et si vraiment ma vidéo, vous ne comprenez pas, il y a d'autres vidéos sur YouTube qui peuvent peut-être expliquer mieux que la mienne, même si j'en doute. Voilà, je vous fais de gros bisous en attendant. Prenez bien soin de vous et tenez-moi au courant pour votre PMA. Et voilà, on se dit à plus tard. Cœur sur vous.